c'est des Alzheimer. Ils sont super faits. Au départ, on savait que souffrir de diabète augmentait le risque de développer la maladie d'Alzheimer. Après, il y avait déjà aussi des études qui montraient que l'insuline pouvait avoir un effet sur le cerveau. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est où est-ce que l'insuline agissait au niveau du cerveau. D'une part, on montre que cet effet-là se situe surtout au niveau des microvaisseaux, parce que c'est là que sont les récepteurs de l'insuline. Mais en plus, on montre que ces récepteurs-là sont diminués dans la maladie d'Alzheimer, ce qui donne à penser qu'il y a une certaine perte de réponse à l'insuline du cerveau souffrant de la maladie d'Alzheimer. Ouais. J'ai pas les diagnostics sur celle-là, je les ai pas mis. Les résultats de cette recherche-là qui est publiée, qu'est-ce que ça pourrait changer éventuellement pour les patients qui souffrent d'Alzheimer? La première chose, c'est qu'on va comprendre mieux maintenant où l'insuline agit, ou si on veut utiliser d'autres médicaments qui ciblent les mêmes récepteurs ou les mêmes mécanismes, on va savoir un petit peu mieux où cibler. Puis ce qu'on sait maintenant, c'est que si ces récepteurs-là, en fait, sont localisés plus au niveau des microvaisseaux, nos médicaments n'ont pas besoin nécessairement de traverser la barrière hémato-encéphalique. Donc, ils peuvent juste agir en surface d'une certaine façon. Donc ça ouvre la porte à d'autres traitements qu'on pouvait penser non efficaces, mais qui pourraient quand même être essayés dans la maladie d'Alzheimer. Dans l'Alzheimer, on a très peu de traitements. On est très pauvre, là, finalement, en termes de thérapie disponible. Donc, on pense qu'on pourrait peut-être piger dans l'arsenal thérapeutique pour le diabète, transférer ça du côté de l'Alzheimer, faire des études cliniques avec ces produits-là. Ce que ça enseigne aussi, ce genre d'études-là, c'est que le corps communique avec le cerveau. Donc, l'insuline, une voie de communication entre le corps et le cerveau. Et on pense que la santé métabolique, donc, avoir le diabète, dans le fond, la santé cardiovasculaire, donc, puis aussi faire de l'exercice physique, bien s'alimenter. Tout ça est bon pour le corps, pour le cœur, pour les lipides, mais aussi pour le cerveau, et peut-être prévenir la maladie d'Alzheimer. En tout cas, c'est une bonne proportion des gens.